prochaine, certainement qu'on aura le dernier gymnaste. Quelques heures seulement après celui de la Diagonale, le départ de la plus petite des trois courses s'est déroulé à Helbourg. Plus discrète au milieu des montagnes de Salazie, la folie du Grand Raid n'en est pas moins restée palpable, avec ses 1600 coureurs prêts à s'élancer sur le parcours de 67 km. Et la première épreuve, c'était bien sûr la traversée du cirque, qui n'a pas été une mince affaire. De la pluie, de la boue et encore de la pluie. Salazie a bien gâté les coureurs en offrant de vraies conditions de trail qu'il faut savoir apprécier. La pluie, c'est vrai que ça rafraîchit. On s'est dit, sous un soleil de course, ça aurait peut-être pas été... ça aurait été plus dur. Ça aurait été plus dur, mais c'est pas grave, il fait pas froid. Tout le monde n'a pas pu rester si positif. Ce premier poste de pointage est l'un de ceux où le nombre d'abandons aurait été le plus grand de la course. Et pour certains qui auraient souhaité continuer, la sanction du hors-délai était sans appel. C'est mort. 11 minutes, même pas un quart d'heure. Ouais, 11 minutes. Déçu. On est passé à Vélour, hein. Déçu. Parce que j'avais entraîné toute l'année pour ça et là, Bah, de Vélour à Helbourg. échouer comme ça. Ouais. Bon, on va revenir l'année prochaine de toute façon. De l'autre côté de Mafat, le temps était plus clément. Un à un, les coureurs se sont extirpés du cirque par Dodane au terme d'une ascension difficile, celle du fameux mur depuis 2 bras, 700 mètres plus bas. Après avoir franchi cette grosse difficulté, la suite du parcours s'annonçait donc plus tranquille, au moins jusqu'à la fin de la descente. À l'école de la possession, le podium était déjà bien dessiné. En tête depuis le début de la course, le Silaosien Yannick Boyer prenait une sérieuse option sur la victoire. Derrière lui, 2 Salaziens lancés à sa poursuite. Thierry Robert, puis Élisée Boyer, lui-même talonné par Sébastien Parmentier en embuscade, pour une place sur le podium. La première féminine, quant à elle, continuait sa balade. Avec une demi-heure d'avance sur sa poursuivante, Claire Nedelec, comme Yannick Boyer, semblait bien partie vers la victoire. Après la traversée de la montagne par le chemin des Anglais, le verdict est tombé à la Redoute. C'est bien Yannick Boyer qui a remporté la Mascarène pour sa première participation, suivi finalement par Sébastien Parmentier et Élisée Boyer. Chez les féminines, Claire Nedelec semblait ne plus vouloir s'arrêter une fois la ligne d'arrivée franchie, un élan qui lui a permis de rentrer tout juste dans le top 10. Derrière elle, Hélène Valette et Claire Baudis ont complété le podium. Si les premiers ont terminé la course en moins de 10 heures, certains ont mis presque le double. L'aventure a donc continué toute la journée du vendredi pour une grande majorité de coureurs qui ont dû gérer l'accumulation de fatigue dans la chaleur des sentiers de l'Ouest. Du sentier Kala au Colorado, les 20 derniers kilomètres, de véritables montagnes russes, furent de loin les plus éprouvants.
Un peu plus de la moitié des coureurs au départ, soit 800 trailers, ont fini par rejoindre la redoute. Et après presque 20 heures d'effort, les derniers ont quand même eu le plaisir de profiter d'une grosse ambiance. La course est en effet achevée au moment de l'arrivée du vainqueur de la diagonale, de quoi donner aux coureurs l'impression d'être eux aussi de grands champions, même si tous l'étaient déjà pour avoir réussi à venir à bout de ce défi.